Bien, alors, voilà, c'est une nouvelle vidéo de post-production avec DPP, Digital Photo Professionnel de Canon. Donc, cette photo, elle est tout à fait adaptée puisqu'elle est, comme vous voyez, très, très claire. Il y a le petit outil qui permet d'afficher les excès de couleur ou d'assombrissement de la photo est activé. Alors, il est un petit peu excessif sur DPP, néanmoins, il permet de voir dans quelle situation on est. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par jouer sur le réglage de la luminosité globale, voir si on peut pas, voilà, atténuer un petit peu cet excès. D'ailleurs, on y reviendra parce que rien n'empêche de revenir après. Donc après, on va vérifier la balance des blancs. Alors moi, je me sers surtout essentiellement de la pipette, mais bon, rien, c'est pas toujours. Voilà, de tester un peu la liste de lait roulante, les différentes possibilités. Une arrive, lumière du jour. Bon, des fois, ça donne des résultats meilleurs que la pipette. Mais la pipette, là, on a quand même pas mal d'endroits où on peut tester une pipette avec du blanc, du gris. Alors du gris, on en a. Et là, on a plusieurs endroits où on peut tester notre pipette. C'est ce que je... Alors là, c'est un peu vert. Ça accentue encore le vert. Voilà. C'est pas mal, ça. Je crois que je vais aller... Voilà. D'ailleurs, c'est bon. On s'arrête là et on enregistre. On enregistre. Voilà, j'hésitais parce qu'en fait, je ne savais pas s'il fallait cliquer sur le 1 pour l'annuler, mais non, l'enregistrement permet d'annuler l'enregistrement précédent. Alors donc là, on a déjà du vert. Ça, c'est un outil qui est plutôt intéressant, justement précis. Alors là, comme on a du vert, moi j'utilise souvent le vert, mais là, bon, c'est pas vraiment l'idéal puisqu'on a déjà un vert qui est assez prenant, assez punchy même des fois. Je ne sais pas si c'était à terme. Alors, bon, on voit qu'on peut se servir des petites glissières là, ou avec la souris. Bon, à mon avis, la souris est quand même plus efficace, plus pratique. Donc, on se sert de la souris. Voilà, et on va aller plutôt dans le rouge, puisque le vert, bon, là, le violet, ça n'a pas l'air d'être terrible. Ben si, c'est plutôt... non, voilà, si on est dans le violet, bon, moi j'aurais peut-être... Avec le recul, j'aurais peut-être plutôt été dans le rouge, mais bon. Alors, la correction automatique de la luminosité, c'est aussi un truc un peu centralisateur, et un outil centralisateur qui permet aussi des fois, qui joue sur les autres outils qui dépendent de lui. Notamment ceux du bas qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc la correction automatique, là il y a encore une possibilité. Voilà, en dessous juste il y a un outil qui permet, alors c'est soit faible, standard ou importante, mais là on n'a pas le choix au milieu, donc j'ai choisi faible, pourquoi pas. Et après donc il y a le style de l'image. Alors l'image, on a le choix entre la liste déroulante, paysage semble l'idéal, mais bon, pas forcément. Et puis il y a aussi un choix avec parcourir qui nous permet d'accéder à des fichiers qui sont offerts avec le logiciel. Alors moi j'aime bien Autumn. Bon là je ne teste pas, mais il se révèle qu'on va essayer autre chose. Il faut être courageux. Donc celle-là c'est quand même trop violet. Ça donne aucun effet de bien. Et voilà, clear. Alors clear, ça va se révéler aussi un peu trop... Oui, un peu trop. Très très sombre. Bon, clear. Et puis donc automne, que je vais tester, que j'aime bien. Mais là, bon, voilà. Bon, c'est déjà mieux que les deux autres. Et donc finalement, je vais revenir à mon paysage. Qui c'est vrai qu'il est quand même nettement mieux.
Alors, vous avez vu tout à l'heure que j'ai cliqué sur Auto pour régler le gamma. Hein, donc gamma, et avec cet outil qui est en dessous, là, avec les petits curseurs sur le côté, sur la droite, donc c'est plutôt pour essayer de limiter la luminosité, et là c'est pour augmenter la teinte. Voilà. On fonce, on limite la teinte. Et là, alors moi j'ai tendance à décocher, déplacer au milieu pour être coïncidaire, parce que je le place au milieu, mais bon, c'est pas toujours efficace. Voilà. Alors, bon, linéaire, ça m'a toujours un peu surpris, je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est que ça déplace la courbe, hein, en bas. Mais après, bon, bien sûr, on peut travailler sur la courbe, il n'y a pas de problème, mais moi, je pense que c'est mieux de se servir des petits réglages, là, les 3 réglages. Alors, il y en existe aussi en haut, hein, en bas, qui permettent aussi de travailler, qui sont assez efficaces, sauf que ça donne des résultats assez tristes, assez sombres. Enfin, ça obscurcit l'image. Du moins, ça la rend moins nette. C'est pas le mot. Oui, enfin, si, c'est un peu l'obscurcissement. Alors là, je suis parti sur autre chose, hein, sur l'avancée. Enfin, on est toujours dans le gamma, dans les tons. Donc là, c'est bon, des outils classiques, hein, teinte, couleur, saturation, lumière, ombre, contraste. Donc là, il faut y aller en tâtonnant. Bon, moi, j'ai souvent tendance, mais dans cette photo-là, c'était peut-être pas vraiment la nécessité de travailler sur la teinte et la couleur quand je trouve sur des photos qui sont assez sombres, et de travailler sur d'augmenter la couleur. Là, bon, c'est vrai que ça pourrait l'être, mais ça n'a pas été mon choix. Alors, sachant que donc ces curseurs ont été déjà activés, le fait d'avoir cliqué sur pas auto, mais en haut, la correction automatique de la luminosité. Et donc, même si c'est décoché maintenant, ça a quand même joué sur ces curseurs. Ça, alors, alors là, c'est un peu pour regarder le bruit. Alors, la force, c'est pour la netteté, et la finesse et le seuil. En fait, je pense que ce serait se priver des outils qui sont en dessous, finesse et seuil, qui eux travaillent surtout sur la luminosité aussi et sur le bruit. Alors voilà, je fais ça parce que il est conseillé de les ramener à gauche et d'augmenter à 100%. Bon, là je l'ai mis à 50, à 100%. Voilà, même à 200, hein, pour mieux voir l'image, enfin de l'agrandir, n'est-ce pas? Et de voir l'image et de voir mieux les excès de manque de luminosité. Donc là, on va surtout essayer, on va voir sur la netteté, non? Ça va venir. Mais de toute façon, les 3 curseurs travaillent aussi sur la netteté, hein, donc même si c'est le premier qui est essentiel, alors c'est un peu lumineux tout ça, donc il faut qu'on... Alors le fait d'agrandir l'image permet quand même une meilleure vision de ce qu'on peut faire, et donc c'est pas un mauvais conseil. Donc la luminosité, donc je vais essayer de ramener, parce qu'en faisant de la netteté, ça augmente la luminosité, donc on va régler un petit peu tout ça, et on va finir. Voilà, et donc je vais finalement recocher, déplacer le milieu pour pouvoir bouger voilà. Bon, là c'est plutôt dans le côté, voilà, ok, encore un petit peu, bon, voilà.
On voit que c'est quand même assez sensible, quand même, c'est pas assez... Voilà. Bon. Voilà. Et pour finir, on va toucher un petit peu au réglage global. Voilà, là ça semble bien, mais dès qu'on l'a... Non, c'est bon, voilà. Donc on va passer à l'onglet suivant. Oui, voilà. Alors l'onglet suivant, c'est celui du bruit. Alors là, cet outil, ce qu'il a d'assez intéressant, c'est qu'il y a, comme vous voyez, une fenêtre. Et cette fenêtre, on peut l'activer de façon... Alors, là, j'ai pas activé, donc il faut que j'active. Voilà. Faut que je mette pour pouvoir voyez, voilà. Les mouvements de la souris. Avec la souris, on peut suivre, on peut voir un peu de bruit. De bruit. Bon, c'est vrai que bon, on a des appareils quand même qui sont suffisamment performants pour limiter, mais néanmoins, c'est pas toujours le cas. Si on a beaucoup d'ISO, je sais pas combien j'ai mis d'ISO, mais ça peut être quand même intéressant. Là, on peut penser qu'il y a un peu de bruit. Voilà. Voilà. Alors le moiré, bon, moi je ne sais pas. Alors moi le moiré couleur, j'y crois pas trop parce que c'est pour des vêtements. Là, j'ai pas de vêtements déjà. Et puis bon, apparemment sur les nouveaux appareils, on n'a pas vraiment de soucis avec ça. Alors bon, alors 1, 2, ouais, on va laisser comme ça. Et si je fais un, oui, c'est moins bien, c'est sûr. Et un 3, bon, un 2, c'était bon. Bon. Alors on sait qu'on a du noir là un peu, c'est pas terrible. Yes, d'accord, ok. Donc on va revoir ça plus tard. Alors, et un onglet qui joue sur la tonalité, bon, la courbe de tonalité, bon. Et cette courbe elle a un gros avantage, c'est qu'on peut travailler indépendamment sur les différentes couleurs, rouge, vert et bleu, et également sur la luminance. Donc là, le vert, c'était un peu nécessaire, parce qu'on avait un vert qui était quand même un peu fancy, un peu excessif. Voilà. Et on va essayer aussi le bleu, je crois, non? Oui, le bleu, voilà. Oui, le bleu, pourquoi? Parce qu'en en fait, on a un fauteuil qui est qui est pas du tout gris. Et en baissant un peu le bleu, on va retrouver un peu le gris d'origine. Peut-être que même les chaises ont retrouvé un peu de couleur. Elles ne sont pas bleues pourtant. Voilà, donc on va passer maintenant à la luminance. Donc voilà, ça se règle automatiquement. Et la luminance, ça fait apparaître un histogramme gris. Et qui est indépendant des autres, un quatrième, pardon. Et donc là, j'ai toujours tendance, quand je travaille sur ces courbes, de faire 3 points. Pas toujours, mais bon, voilà. Et personnellement, je préfère travailler avec la courbe qu'avec les petits curseurs en bas qui font la même chose. Hein. Alors ça dépend. Disons que travailler sur la courbe, c'est plus précis. Voilà. Alors là en bas, bon, en baissant, on va augmenter l'assombrir l'image, donc on voit. Hein. Donc c'est pas vraiment ce qu'on avait besoin de faire. Voilà, on va remonter plutôt. Voilà. Et en haut, en baissant, on va éclaircir l'image. Voilà, qui est plutôt d'un bon effet. Voilà, donc ouais, le vert, peut-être un peu, revoir un petit peu le vert. Ouais, c'est pas tellement évident, mais enfin bon, c'est pas mal. Alors on remarque aussi qu'il y a une pipette dans sur cet onglet. Et la pipette, moi je n'en sers pas beaucoup là, j'aime bien pour le... Mais celle-là je m'en sers pas, mais c'est peut-être bien. Voilà. Donc là j'ai... Alors là voilà, bon, je fiche en l'air un peu ma courbe parce que je me sers des petits curseurs. Mais bon, voilà, c'est pour... Bon, faut bien... Bon,
simplement pour vous faire voir qu'on peut se servir aussi du curseur si on n'est pas tellement... Alors, en fait, l'avantage de toucher ce curseur, c'est qu'il, lui, il vous fait voir que sur le, comme dans l'autre graphique qu'on avait avant, il y a aussi des réglages sur les côtés, sur le bas et sur les deux côtés, et même en haut d'ailleurs, qui permettent, sur les deux côtés, qui permettent, vous voyez, bon ça, ceux-là, moi je les avais pas touchés manuellement, mais bon, ils sont pas si inutiles que ça, parce que le curseur, lui, finalement, il touche à des choses que j'avais pas touchées. Bon, le résultat est plutôt pas mauvais. Donc là, c'est la finition de la teinte, de la luminosité, de travail sur la luminosité et la couleur de notre photo. Et c'est un outil essentiel puisqu'il travaille sur alors à la fois sur la teinte en haut, H, comme on l'indique, S saturation et L luminosité. Donc ça va qu'en anglais ça correspond. Alors, vous voyez aussi qu'il y a une touche monochrome. Donc là, je fais un peu de luminosité sur les arbres en vert, parce que c'est peut-être pas, puis un petit peu de teinte également. Et bon, en général, moi je touche au rouge, au bleu. Alors, soit saturation, soit luminosité. Alors, vous avez aussi une touche, oui, qui vous permet de tout transformer en monochrome. Alors, voilà, si on met la touche à fond en saturation, vous voyez que c'est tristouné quand même. Hein. Donc, mais ça veut dire quand même que l'efficacité de l'outil quand même était quand même importante. Alors, voilà, je vais aussi voir sur alors l'outil principal là qui est souvent déconseillé d'utiliser. Et je vais passer à la saturation. Voilà. Et vous voyez que c'est tout gris. Voilà. Teinte, voilà. Alors, donc maintenant, on va passer aux accessoires. Ceci dit, alors ça, c'est donc ici, c'est assez inutile puisque je n'ai pas, c'est bien un Canon que j'utilise, mais pas avec un objectif Canon. Donc, du coup, j'ai rien, j'ai aucune information. Donc, on passe. Le cadrage, bon, qui est pas mal, c'est bon, au début je n'ai pas bien saisi par rapport à d'autres, mais si c'est assez efficace puisque en montrant la bordure là, alors donc faut cliquer dessus pour la voir. Bon, on a la possibilité de faire des choses pas mal, hein, aussi bien qu'un autre, avec l'arbre pour essayer de redresser si c'est le cas. On la grille bien sûr, hein, ce qui aide pour voir si on est bien droit. Donc on va fermer tout ça. Bon, là, dans le cas présent, donc aussi la possibilité de changer l'outil pour essayer de cadrer mieux. Bon, je vois que c'est un peu terne, là, mais je n'ai pas réussi. Donc, on va essayer de voir si on peut trouver une solution. Alors, ça, c'est pour régler des zones. Là, par exemple, on va essayer, pourquoi pas, de régler cette zone-là qui est un peu sombre. Et bien, on va tester. On va donc prendre une zone. Là. La taille, ça me semble bien. Le rayon est flou. Oui, d'accord. Et on va régler la zone. Donc là, il va y avoir... Bon, on va peut-être mettre un peu plus. Voilà. Et donc, on va faire toute cette zone-là. Donc ça, un peu palichonne. Voilà, alors donc on va peut-être augmenter en teinte, en saturation, peut-être réduire la luminosité.
curiosité peut-être. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vraiment d'aperçu. Hein. Je sais pas, encore un petit peu la luminosité peut-être. Et puis on va mettre un peu de contraste, voilà, quand même. Et puis ben on va. Donc alors on va. Ouais, c'est pas terrible. Enfin c'est pas mal. C'est un peu mieux peut-être. Bon, ben on va s'en contenter. Et on va passer. Alors là par contre ça donne rien. Enfin ça donne rien. Disons qu'on en a pas vraiment. Alors là c'est pour effacer. Alors c'est pas mal, par exemple j'ai vu sur des vieilles photos, on pourrait réparer une photo qui a été déchirée par exemple, un exemple d'un anglais qui est très bien d'ailleurs, et qui parle bien anglais, mais on arrive quand même assez à comprendre quand on en a fait un petit peu, enfin, même si c'est un peu pénible. Enfin par contre c'est comme en vidéo sur DPP, c'est les meilleurs. Hein. Donc par contre il y a aussi... pour réparer, clair et non. Alors donc c'est quand même pas mal, c'est que si vous avez des taches dans le ciel, bon là j'ai pas vraiment cherché à avoir des taches, mais enfin si vous avez des taches dans le ciel où là il est petit, et bien là il suffit de, si c'est une tache noire, ben vous réparez foncé, puis vous sélectionnez la source à copier. Et puis vous cliquez, puis c'est bon, ça c'est avec la brosse ou le pinceau bien sûr. Et c'est un résultat, c'est pas mal, c'est même plutôt bien. Voilà. Donc ben là je crois qu'on a fini, hein. J'ai pu, oui, puisque ça m'a effacé le noir. Bon, le résultat est quand même plutôt bon si on fait un aller, ah ben voilà, oui, un aller-retour. Donc on va aller sur notre photo, n'est-ce pas, hein. Voilà, on revient à la taille normale. Et logiquement, alors pourquoi il ne veut pas, allez, c'est parce qu'on va revenir peut-être, voilà. Si je... Voilà. Il ne veut pas dans ces opérations-là. Si on fait un avant-après, bon, on voit quand même qu'il y a beaucoup de progrès, quoi. Hein, c'est quand même efficace. Et voyons, on voit les fleurs. Enfin bon, c'est pas la même chose. Donc, on peut dire que DBP quand même fait du très bon travail et qu'il y a quand même des outils qui sont performants. Voilà, et ben, on va se terminer là et puis on va enregistrer. Bon, pourquoi pas, hein, enregistrer. Donc, alors, c'est convertir enregistré ici en JPEG. Bon, avec SIF, moi voilà, JPEG ou un TIFF, moi je prends le JPEG. Alors, j'ai un fichier spécifique pour mes sauvegardes JPEG qui est voilà. Photos JPG et c'est des photos, bon, j'ai plus la date, bon on va les mettre comme ça n'importe où, je sais pas, voilà, je sais pas la date, c'est en 2000 enregistré, voilà. Voilà, alors c'est un peu long l'enregistrement, ça dépend des fois, alors, des fois